Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 15 de Koh Lanta. Je n'étais pas là hier pour le live puisque j'étais en sortie scolaire à Disneyland. Voilà, c'était une sortie de fin d'année tout simplement après une longue année avec les élèves. Eh bien, ils ont été récompensés pour leur travail, etc. Et donc on a fait une belle journée. Je suis rentré extrêmement tard, je me suis levé extrêmement tôt, donc je suis très fatigué. Donc j'espère que ça se verra pas, mais je suis épuisé. Et pourtant je vais quand même au cinéma ce soir, je vais aller voir Jurassic World. Je peux pas attendre, j'ai vraiment besoin de le voir ce soir, je suis trop impatient, je peux pas attendre. Et donc voilà, j'espère que... Et donc la critique arrivera normalement, je sais pas quand est-ce que sortira cette vidéo, mais j'espère qu'elle sortira bien aujourd'hui, mercredi. Si c'est pas le cas, elle sortira demain, et peut-être que vous aurez 2 vidéos, selon le cas. En tout cas, on va tout faire pour pouvoir tout sortir dans les temps. Aujourd'hui, donc, on va parler de Jurassic Park, bien sûr que non, absolument pas. On va parler de Koh Lanta. Un épisode, je vais le dire tout de suite, que moi j'ai beaucoup aimé. Alors, je l'ai rattrapé cet après-midi, donc en replay. Donc, me demandez pas pour les questions de pub si ça a été long ou pas, je peux pas vous en dire plus. Ce que je peux vous dire, c'est que quand je regarde sur ma télé le replay des pubs, il y en a suffisamment. C'est peu, mais il y en a. Alors que pourtant, au replay, on y gagnait plutôt. Et là, il y en a quand même un petit peu. Bon, ça reste plus raisonnable, je trouve, qu'à la télé. Bien plus, en tout cas. Mais il y en a toujours. Un épisode qui, je trouve, a été extrêmement bien rythmé, extrêmement bien monté par rapport aux épisodes précédents, qui ont été des épisodes qui ont été faits, en fait, où le travail a été salopé volontairement, comme je l'avais expliqué la semaine dernière. Et justement, là, on n'a pas demandé au monteur de saloper son travail, on lui a demandé de faire le meilleur épisode possible, et la mission a été accomplie. Pour moi, j'ai vraiment passé une très bonne soirée, j'ai pas vu le temps passer. En plus, je maintiens ce que j'avais dit au début de saison, qui s'est vérifié. C'est que le casting, il était bon. Et que le casting, il est bon. Alors, il y a un candidat ou une candidate qui est passé un peu à travers, qui est un petit peu transparente, etc. Pourquoi pas? Mais, dans le global, on a des candidats qui, je trouve, sont intéressants. Il y a des aspérités, il y a des choses à en retirer. Et je trouve que cette finale, là, on arrive... Alors, c'est vrai, avec une saison peut-être sans méchant, même si on a essayé d'en créer un, on en reparlera tout à l'heure. Mais globalement, je trouve que c'est une saison qui réussit extrêmement bien son office. J'ai vu qu'il y avait des critiques sur le totem maudit, que c'est pas assez gênant, c'est pas assez innovant, quoi que ce soit. Si ça avait innové comme avec les armes secrètes, qui a été une saison ratée, je suis désolé, mais moi ça ne m'aurait pas convaincu. Je trouve que ce sont des ajouts qui sont ponctuels, toujours bien placés. Et justement, je pense qu'on va arriver là vers les ajouts les plus majeurs du totem maudit pour la finale. Et clairement, l'un de ces deux atouts est très bon, l'autre j'attends de voir, parce qu'ils vont toucher en tout cas à des épreuves mythiques auxquelles moi je demande qu'on y touche depuis longtemps, donc j'espère qu'on va avoir des choses vraiment cool. Voilà, on en reparlera évidemment la semaine prochaine, mais je vous en reparlerai à la toute fin de la vidéo pour vous donner mes petites théories. Bref, comme vous pouvez le voir, je suis hyper enthousiaste sur cet épisode, voilà. Alors, on va parler pour commencer de ce début d'épisode absolument incroyable avec Nicolas qui arrive à la maison du jury final et qui assiste en direct live à son procès fait par tous les candidats. Alors là, il y a une unité, vraiment un truc incroyable. Là, la tribu blanche existe, mais la tribu blanche existe contre Nicolas. Voilà, ça c'est une vérité. Et ils sont en train d'éplucher tous les propos, les dires de Nicolas pour essayer de lui faire dire que c'était une taupe, qu'il était agent double, etc., comme le montage nous l'a montré. Et là, il passe un peu à travers, il essaye de dire que ce n'est pas le cas, etc. Je vous avais dit la semaine dernière que je trouvais qu'il avait été plutôt malin dans sa défense qu'il nous avait fait lors du conseil en expliquant que oui, on lui reprochait de la stratégie, mais pour lui c'était plutôt qu'il s'était entendu avec plein de gens et que donc voilà. Et puis je vous ai suffisamment critiqué le côté vous inquiétez pas, ça va bien se passer, alors qu'en vrai, quand vous entendez ça, c'est très mauvais signe et il faut plutôt se méfier. Là, Nicolas, je trouve qu'il s'est assez mal défendu, mais ceci étant, les candidats lui sont tombés dessus de façon assez brute, il avait même pas eu le temps de s'asseoir, c'est pourquoi tu étais un traître, limite le mot traître a été prononcé direct. Et moi je n'en veux pas à Nicolas d'avoir joué, mais c'est vrai que je trouve dommage qu'il l'ait pas, il n'ait pas dit oui, moi je suis allé voir un tel. Je trouve que là, effectivement, c'était pas bien fait, il s'en est mal sorti, il a pas
assumer entre guillemets la plupart de ses positions qu'il a eu pendant le jeu, alors que moi personnellement, en plus, moi je les ai soutenues, c'est-à-dire j'ai soutenu toutes ses prises de position depuis le début et je les maintiens. Mais voilà, c'est dommage parce que clairement, je pense qu'il aurait pu sans problème s'en sortir sans problème. Alors bon, celle qui sera la plus virulente, c'est Anne-Sophie. Anne-Sophie qui va essayer de savoir d'abord, alors plusieurs questions. Bastien, est-ce qu'il sait que tu es un traître? Cette question a été posée comme ça, écrite comme ça, incroyable. Il a demandé si, est-ce que Nicolas, tu nous as trahis? Et après, avec une réponse négative, il fait, tu nous as jamais trahis? Non, tu plaisantes. Bref, c'était vraiment un énorme procès. Nicolas va répondre, moi, j'avais comme conviction de ne pas mentir. Alors, c'est toujours pareil, c'est ce qu'on appelle le mensonge par omission, c'est-à-dire qu'on lui a jamais demandé un peu où est-ce qu'il se situait, donc en réalité il était un peu partout et un peu sur tous les tableaux, mais j'ai envie de dire, c'est le jeu aussi, hein, dans Koh-Lanta on passe son temps à discuter, donc moi ça me choque pas non plus, sauf que lui il ne voit pas le mal, et Fouzi, enfin pas Fouzi d'ailleurs, plein de candidats voilà, voient le mal. Ceci étant, je trouve que c'est dommage parce qu'il n'a pas saisi la balle au bon. Parce que justement, Fouzi arrive et reconnaît que son jeu a été plutôt très intelligent. Ce qu'il avait déjà fait d'ailleurs, Fouzi. Hein. Chaque fois, très sport, très fair play, etc. Quand je vous dis que moi, j'aurais certainement été Fouzi dans la saison. Je devais m'identifier à un candidat, je pense que j'aurais été Fouzi. Et je trouve que ça se confirme parce que je serais parti de la même manière. J'aurais probablement foiré pareil que lui. Et je serais arrivé à la maison du jury final et j'aurais certainement tenu les mêmes propos. Donc si vous voulez avoir mes propos, je pense que les propos de Fouzi sont les miens. Voilà, je ne vais pas en rajouter parce que vraiment il a été tout à fait juste. Et Fouzi a été un des aventuriers que j'ai préféré de cette saison. Et clairement ça s'est confirmé. C'est-à-dire juste même d'après son élimination, c'est un candidat qui est voilà, que j'ai beaucoup aimé découvrir, même si on en a vu pas assez à mon goût. En tout cas c'est un super candidat. C'est Yannick qui va clôturer le procès. Voilà, on peut le dire comme ça, avec une sorte de jugement un peu donné, et qui va ensuite, d'une façon assez habile, ce qui est assez formidable, alors qu'il y avait, voilà, vraiment ce côté procès, ambiance très boum, jugement, tout ça, et là d'un coup, hop, il dit, bon bah c'est fini, voilà, je suis le juge, j'ai rendu mon jugement. Le jugement, voilà, c'est un peu chacun a campé sur ses positions, difficile de trancher, bref, voilà. Et maintenant c'est bon, voilà, le jeu il est fini, on passe à autre chose. Et Luana arrive et dit on passe à autre chose, etc. Et on est loin des saisons où des rancœurs ont pu tenir pendant. Là t'as l'impression que ils ont vidé leur sac, ça leur a fait du bien, c'est sorti, c'est sorti. Et maintenant ça va mieux. Voilà, je pense que c'est la meilleure attitude d'ailleurs à avoir dans ce jeu, c'est vraiment voilà. On arrive, là on s'explique, entre quatre yeux, pam pam pam, on se dit les choses, même si peut-être que ça n'a pas fait sortir ce que les candidats auraient aimé que ça sorte, mais c'est comme ça, et après on repart sur autre chose, là je continue, la vie continue, et j'ai trouvé que c'était une super attitude. Alors, ils vont recevoir donc, les candidats vont recevoir un papier qui leur annonce l'épreuve de confort et ils vont découvrir qu'il n'y a pas de totem maudit. Et alors Jean-Charles, on va commencer par lui parce que cet épisode il m'a vraiment particulièrement énervé. Donc Jean-Charles découvre qu'il n'y a pas de totem maudit. Alors les candidats sont plutôt contents, machin, mais lui il est particulièrement content et attention, cette phrase qu'on peut retenir, c'est il est content de lui, il est content qu'il n'y ait pas de totem maudit parce que maintenant il va pouvoir tout donner. Il nous a dit, voilà, il n'y a pas de totem maudit, donc je peux tout donner. Je comprends pas. C'est-à-dire que s'il y avait le totem maudit, il donne pas tout. Et s'il n'y a pas le totem maudit, il donne tout. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Alors je pense que c'est ce qu'il a... Je pense que ce qu'il a voulu dire, c'est le côté de... T'as pas la pression de la défaite, entre guillemets, d'être le dernier. Donc tu peux te permettre de prendre des risques. Peut-être ça qu'il a voulu dire. Mais je l'ai noté tout de suite sur ma tablette, j'ai dit, mais c'est clairement un mental de perdant. Je l'ai noté comme ça. Alors c'est pas méchant dans ma bouche, et ça va se vérifier vrai d'ailleurs plus tard, mais je l'ai mis en parenthèse, j'ai mis, ça me fait penser à un mental de perdant, c'est-à-dire que il joue pas pour la victoire, il a peur de la défaite, etc., etc., et même s'il va nous tenir des propos dans l'épisode en nous disant non mais cette fois-ci je le sens bien, machin, etc. Et au final à chaque fois il va passer à travers. Mais là, Jean-Charles, tu sens que mentalement, c'est pas une promesse de victoire hein, avec Jean-Charles. En tout cas moi personnellement ça m'a pas du tout convaincu. Alors c'est l'épreuve de parcours à étapes avec les sacs chargés. Les hommes ont 6 kg, les femmes 3 kg.
Et enfin, bonheur ultime, jurisprudence Claude Dartois, on peut donner son sac à n'importe qui. Voilà, on n'est pas obligé de donner à une seule personne, on peut donner un peu à tout le monde. Hein, c'est comme le rabat à la cantine, il y en aura pour tout le monde. Et bah bordel, enfin, finally, j'ai envie de dire, jurisprudence Claude, ça y est, elle a été entérinée, elle est passée à l'Assemblée nationale, le Sénat a travaillé sur le projet de loi, c'est revenu à l'Assemblée, le président de la République l'a regardé, il a trouvé ça cohérent et logique. Bravo, ça a été voté, bravo, ça a mis 15 ans, 17 ans, je ne sais pas. C'est énorme, c'est énorme, bah, c'est énorme. Il va falloir à un moment donné que la législation de Koh-Lanta aille un tout petit peu plus vite. Parce que je comprends qu'il y a des textes majeurs à faire passer, mais voilà, quand même. Parce que là, c'était ridicule cette épreuve. Elle était ridicule depuis des années, elle a toujours été ridicule, mais là, ça y est. Parce qu'en fait, ça a été super intéressant parce qu'on peut faire le choix de donner à tout à une personne. On peut faire le choix de donner à une personne, on peut donner un peu à tout le monde, on peut machin, enfin, je veux dire, on est roi. Et bah tant mieux, voilà. Il n'y a plus maintenant que Claude Dartois qui est le roi, tout le monde est le roi. Et bah ça me va très bien. Enfin en tout cas je sais pas si vous avez aimé moi, en tout cas moi personnellement je préfère nettement cette version qui est beaucoup plus, bah voilà, ça ne gâche pas les chances d'un aventurier définitivement. Et puis en plus ça peut faire sortir des, voilà, certains peuvent se retrouver avec des sacs alors qu'ils ne l'avaient pas voulu, etc. Et je trouve en plus que globalement le tirage a été fou sur celui-là, il a été fou. Alors, premier parcours, c'est donc la récompense. Alors là, c'est Royal au bar, le burger avec des frites, la soirée dans la villa, le gros repas, entrée plat dessert, le petit déj le lendemain matin. On s'éclate. Bref, c'est celle qu'il faut pas rater. On va pas se mentir. Et la Géraldine. Bien sûr, chacun témoigne sur le fait qu'ils ont envie d'avoir le burger frites, etc., etc. Mais la Géraldine, attention, nous sort une phrase. Vous étiez pas prêt. J'étais pas prêt, hein. Là, t'étais pas prêt, t'étais comme ça, tu regardais le programme. Géraldine, tu vois, aventurière, voilà. Et d'un coup, elle arrive, elle nous dit que elle veut gagner pour avoir la récompense qu'elle mérite depuis longtemps. Donc, elle mérite. Voilà, Géraldine s'est autoproclamée, elle a annoncé, elle mérite. Incroyable. Mais il y a plus fort après. Vous étiez pas prêt. Moi, j'étais pas prêt. Hein. Installez-vous bien, vous allez voir, on va monter en puissance. Là déjà, bon, c'est une déclaration. Je suis resté froid face à cette déclaration. Nous reprendrons plus loin. Je donnerai mon avis sur des déclarations plus loin. Jean-Charles finit dernier, évidemment. Et il donne à Bastien, qui était avant-dernier. Parce que voilà. Franchement, j'ai pas compris. Alors là, Jean-Charles, il a reproché à Ambre ses explications nébuleuses. Mais alors lui, oui, non, mais tu sais, machin et tout. Oui. Bon, en gros, ça veut dire, bah nous les nuls. Moi, vu que je suis nul, bah tous les nuls, je vais les entraîner dans ma chute. Il les aide pas. Non, il n'y a pas de bienveillance. Bon, voilà, hein, Jean-Charles. Ensuite, la pluie qui s'installe. Et là, forcément, quand tu as ce genre de parcours un peu du combattant, un peu machin, dès qu'il y a de la pluie, ça devient un peu épique, dantesque. Les images sont incroyables, où tu les vois comme ça en train de galérer, ils ont les cheveux mouillés, c'est vraiment le combattant, c'est du Rambo dans la jungle et tout. Enfin, sublime, quoi, vraiment des images absolument sublimes. Géraldine va arriver 5ème, et elle va donner son sac. Alors là, on se dit, bon, peut-être que François qui arrive nettement devant... Peut-être Olga, pourquoi pas, vu qu'elle a un petit sac, mais moi je me suis dit, c'est bon, ça va être pour François. Et ben croyez-le sur ma vie. Elle arrive, elle dit, oui, bah, je vais être sur la même logique que notre ami Jean-Charles, je vais le donner à Bastien. Et donc Bastien, il se retrouve avec 15 kilos. Alors qu'il est dernier, des 2 fois il est dernier, il galère et tout, mais ils se disent, bah en gros, Bastien, t'es sympa, mais dégage. Alors, est-ce que c'est un argument parce que Bastien, voilà, machin, ou parce qu'il est dernier? Ou est-ce que c'est que juste, je vous avais dit la semaine dernière, c'est que Bastien, il est dans aucune alliance en réalité. Parce que quand vous regardez, vous avez Jean-Charles et Olga quand c'est une alliance, Géraldine qui était un peu électron, enfin qui essayait de se rapprocher avec Jean-Charles et Olga, bon ok. Lui Bastien, il est un peu au milieu, un peu neutre, c'est ce que je vous expliquais la semaine dernière, et puis vous aviez l'alliance verte, voilà. Et ben ça s'est confirmé je trouve avec ces premiers tirages, qui ont sublimé ce côté-là quoi. Et d'ailleurs, on nous tease après très vite derrière que Bastien, il est très en danger pour le conseil, parce que s'il ne gagne pas, vu qu'il est dans aucune alliance nulle part, c'est plus facile de le mettre son prénom, parce que bah, Géraldine a donné des paroles, etc., etc. On en reparlera plus loin.
Donc Bastien va finir ensuite 4ème, évidemment, hein, à force, là, il finit par perdre. Et là, bon, bah, vu qu'il avait pas mal de sacs, on nous annonce qu'il peut répartir. Il peut. Jurisprudence Claude. Donc, bah, il va répartir à tout le monde, et là, il va donner égalité. C'est-à-dire, il y avait des hommes et des femmes, il y avait François, etc., etc. Et il va donner à égalité. Tout le monde à 9 kilos. Alors, celle-là, j'y croyais pas. J'y croyais pas tant que je l'avais pas vu de mes yeux, j'y croyais pas. Donc, voilà, il l'a annoncé. Donc, voilà, hop, tout le monde à 9 kilos et égalité. Donc, 6 kilos pour Olga, c'est-à-dire qu'il donne plus à Olga pour rétablir l'égalité. François, 3. Et Ambre, 6 kilos. Alors qu'en vrai, il aurait pu donner 6 kilos à François, ce qui fait qu'il aurait eu un peu plus, 3 kilos à Olga, par exemple, ou à Ambre, par exemple, parce qu'elle était moins forte, et puis Olga, 6 kilos, tu vois, pour donner un peu d'équité et que tout le monde puisse s'en sortir par rapport aux performances. Non, non, égalité totale. Bon. Donc 9 kilos pour tous à ce moment-là. Olga finit 3ème, et par solidarité féminine, elle donne 9 kilos pour François. Alors, je trouvais que 9 kilos, c'était un peu sévère, qu'elle aurait pu en donner 3 à Ambre et 6 à François. Ceci étant, vous n'allez pas m'entendre gueuler, parce que parfois j'ai des reproches sur le fait que voilà, dès qu'il y a un peu de pseudo, une goutte de féminisme, je pourrais gueuler. Là, absolument pas, je trouve que c'est tout à fait fair play, puisque, enfin, je trouve que c'est tout à fait dans la logique du truc, parce que François, globalement, il est tanké comme je sais pas quoi, il est hyper musclé, etc., donc je peux comprendre. J'aurais pas donné les 9, mais clairement, voilà, je trouve que ça se justifie par rapport aux performances, et d'ailleurs, ça va pas empêcher François de remporter la victoire. François l'a hyper bien pris. En plus, voilà, il y a un côté un peu militaire, un peu tout. Enfin, vraiment, ça se justifiait. Il les prend, et il les prend avec presque le sourire en disant, bah voilà, la victoire sera encore plus belle. Moi, je suis là pour me tester, je suis là pour machin. Enfin, nickel, 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 rien à dire. Et puis, ça me choquait pas plus que ça. Et puis, en plus, bon, parenthèse, je pense que Ambre aurait pu choisir François ou Géraldine. Donc, en réalité, François perdait pas toutes ses chances d'aller au confort, je pense. Surtout François avait choisi Ambre dans une épreuve précédente. Donc, je pense que, voilà, voilà, pas de soucis de mon côté. Donc il avait 18 kilos. Et il remporte la victoire. Et donc Ambre finit 2ème pour l'épreuve. Et là, bon bah choix, voilà, qu'est-ce qu'il va choisir? Alors moi j'étais sûr qu'il allait choisir Ambre. Parce que vous vous souvenez, il y a quelques temps, il avait choisi Ambre et tout. Et j'ai commencé à noter sur ma tablette, j'ai dit Ambre ne serait pas un bon choix. Car c'est déjà son allié, fidèle, la même couleur, la couleur verte, etc. Et en plus, si les deux se barrent, ça veut dire que les autres vont pouvoir peut-être monter une stratégie contre eux, et je trouvais que c'était pas terrible de partir comme ça. Bon. Et là, vous étiez pas prêts. Hein. T'étais prêt toi? Parce que moi j'étais pas prêt. Hein. Moi on me raconte des trucs comme ça, mais j'étais pas prêt. D'un coup, t'as François qui nous déclare, alors une longue déclaration, pleine de sens, avec des arguments pertinents, des choses absolument folles, mais si vous devez retenir une sorte de résumé qui expose ce qui s'est passé, je vais essayer de le résumer de la façon la plus simple possible. C'est plus ou moins... Alors attention, c'est un concept assez difficile à saisir. Là, on va rentrer sur de la philo de grand niveau. J'espère que vous allez me suivre. Sinon, n'hésitez pas à demander à votre prof de philosophie dans votre lycée ou dans les personnes que vous connaissez, dans votre entourage, qui vont vous exposer ce cheminement logique absolument fou qui vise à nous dire à cet instant du jeu que Géraldine mérite. Voilà. C'était une grosse déclaration pour dire que Géraldine mérite. Alors pour plein de raisons sur lesquelles je suis absolument pas d'accord, mais d'après ces gens, d'après François, elle mérite. Voilà. Alors c'est une déclaration, donc Géraldine estime qu'elle mérite, François estime que Géraldine mérite, donc j'ai envie de dire il y a un consensus pour estimer que Géraldine mérite. Voilà. Vous vivez avec cette information. Je vis avec cette information, nous vivons avec cette information, et nous devrons vivre avec cette information qui n'est pas évidente au premier regard. Au premier regard, Géraldine mérite. Très bien. Vous êtes sûr? Ouais, d'accord, très bien. Voilà, je ne sais pas comment vous avez vécu cette information. Vous l'avez bien vécu, ça vous a semblé cohérent, vous vous êtes dit, ah ouais, voilà. Moi j'étais un peu comme ça. D'accord, très bien. Bon, donc elle mérite. Alors là, je l'ai noté justement sur ma tablette, elle a très bon coup, par contre, d'avoir pris Géraldine.
Mais elle n'a pas été prise, parce que franchement, on le voit là, François, c'est hyper honnête. C'est pas du tout stratégique, quoi que ce soit, c'est hyper honnête, elle mérite. Elle mérite, il le pense vraiment. Mais parce que bah, Géraldine, c'est un électron libre qui est reparti vers Jean-Charles, vers Olga et tout. Hop, 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 Jean-Pierre, Jean-Jacques, reviens à la maison, reviens à la maison. Parce que moi, bon, j'ai pas fait tout ça. J'ai pas soulevé des 18 kilos pour me faire éliminer maintenant, hein, François, non. Donc, il la récupère au passage. Mais en réalité, c'est vraiment fait pour parce qu'elle mérite. Elle mérite. Vous vous souvenez qu'elle mérite? Parce que moi, j'en reviens pas. J'en reviens pas. J'ai vu l'épisode il y a quelques heures, hein, donc j'en reviens toujours pas. Peut-être que si j'avais dormi entre temps et tout. Non, non. Même la semaine prochaine, j'en reviendrai pas. Un truc pareil. Incroyable. Bon, bah, gros confort. Énorme confort. Je vais pas revenir sur tout. Le burger avait l'air excellent. La grosse soirée à l'hôtel et tout, machin. Ils mangent bien. Il y a le dessert, il y a le petit-déj et tout. Et pendant ce temps, et au réveil, donc Géraldine bon, d'habitude ça parle un peu de strat dans ce moment-là, et Géraldine décide de lancer la discussion, et François, alors que justement, comme je vous l'ai expliqué, je pense que c'était un bon choix de la choisir, ne va pas du tout en profiter, donc ce qui confirme ce que je vous disais, il va lui dire, moi, on ne parle pas de stratégie maintenant, parce que tant qu'on sait pas qui a gagné l'immunité, ça ne sert à rien. Bon. Donc je vous le dis, on peut même pas lui tenir un procès d'intention de peut-être avoir fait ça pour la raison stratégique, même si on pourrait, mais vraiment, il avait envie d'inviter Géraldine. Parce qu'elle mérite. Il arrive. Bon bah voilà, elle, Géraldine, elle explique ce que je vous expliquais tout à l'heure, hein, que Bastien, bah en fait, elle a donné sa parole à Olga et Jean-Charles. De l'autre côté, il y a ses alliés verts sur lesquels elle compte. Et donc elle se retrouve un peu au milieu, et le seul qui est un peu comme elle, bah c'est notre ami Bastien. Et elle dit, bah moi je vais voter Bastien. Bon, en gros, c'est à ça que ça ressemble. Bon. Bon, toute partie sur le camp, on voit un petit peu qu'ils se font plaisir pour la bouffe, nanana, bon, pas grand chose à retenir. On a Ambre qui va se réveiller avec une piqûre, avoir une lèvre particulièrement gonflée. Bon, c'est bien, c'est la vie un peu à la dure, mais pourquoi pas. Et épreuve d'immunité. Donc l'épreuve d'immunité, c'est une variante de l'épreuve d'équilibre où il faut mettre des dominos là comme ça et tu recules, mais avec une petite roue à te faire péter un câble. Mais alors là, moi je vous le dis tout de suite, je pense que j'insulte la France entière sur un truc pareil. Ah, je vous le dis, impossible de garder mon calme, impossible. Moi je trouve qu'ils ont été d'un calme olympien. C'est Bastien qui va s'imposer en faisant une énorme remontada alors qu'on est dans un mano à mano entre François et Géraldine la méritante. Oui, ça y est, le mot est prononcé. Géraldine la méritante, ça y est, c'est la révélation, elle mérite. Donc là, Géraldine la méritante. Hein, on avait Flavio le méritant. Et bah là, ça y est, Géraldine la méritante. Mais j'ai raté ça, moi. J'ai raté ce truc-là. Alors, franchement, comment c'est possible? Moi, la chaîne Maxime, on a raté cette information. Là, je vous le dis tout de suite, vous en bouffez jusqu'à la fin. Géraldine la méritante, ça y est, c'est réglé. Donc mano à mano, je n'en revenais pas. Mais elle non plus d'ailleurs, mais je n'en revenais pas. Mais non, ils vont pas s'imposer tous les deux, c'est Bastien qui fait une énorme remontada alors qu'il s'énerve et tout, il pète un câble, enfin bref, c'est génial, mais il reste calme quand même, tu vois, il reste sur lui-même, mais tu sens qu'il est en train de bouillir et que quand il a fini, waouh. Ensuite, Denis va voir qu'il galère trop, il va changer l'épreuve. Ils vont pas avoir à aller jusqu'au bout, ils vont devoir aller jusqu'à la moitié à peu près. Puis, donc là, les deux vont se qualifier, François et... Enfin, vont se qualifier, voilà, il n'y a pas de souci. Il y a un totem maudit pour information dans l'histoire, c'est le dernier qui sera arrivé qui aura une voix en plus. Je trouve ça très bien. Pas la peine d'inventer des malédictions, un truc un peu improbable, machin. On fait des armes secrètes et machin. Ah, un truc tout simple, ça me va très bien. Parce que franchement, c'est dans l'esprit du jeu, ça modifie pas le jeu, c'est bien, moi j'aime bien. C'est des petites nouveautés, des petites touches, mais c'est très bien. En tout cas, de mon point de vue. Vous avez le droit de pas le partager, mais personnellement, je préfère. Donc Géraldine se qualifie, François se qualifie dans un moonwalk qui ferait vraiment lancer en admiration notre ami Michael Jackson. C'est incroyable, il recule, mais à la vitesse de l'éclair, et boum, dès qu'il arrive, hop, il lâche tout. C'est vraiment le Speedy Gonzalez, incroyable. Bref, excellent, voilà, les trois sont qualifiés, très bien. Et puis bah voilà, on va aller sur le dernier, qui va arriver dernier, Olga va finir par se qualifier. Et après un suspense incroyable sur qui sera le dernier, et bien après un long moment, voilà, avec une longue discussion, on se dit tiens, peut-être que ça va être Jean-Charles. Et effectivement, c'est Jean-Charles. Donc il est dernier. Olga, quand elle arrive quatrième, elle fait un petit saut de cabri, genre Bambi, et bam, le chasseur qui lui tire dessus, et elle se casse la cheville. Bon, c'était pas aussi spectaculaire qu'est-ce que ça en a l'air, parce que là j'ai l'air que ça a l'air spectaculaire, mais pas du tout, c'était pas du tout spectaculaire, c'est vraiment, elle s'est jetée, et d'un coup, pam,
la cheville qui tourne. Alors bon, elle part sur civière, l'image est impressionnante vraiment, mais t'avais l'impression que c'est comme les joueurs de foot, tu sais, vraiment le truc où t'as l'image qui est pas du tout impressionnante, et par contre le visuel de ce qui se passe, où la personne est en train de se faire évacuer, où c'est terrible, etc., t'as l'impression qu'il va mourir, et bah voilà, ça me fait penser un peu à ça. Je dis pas qu'elle s'est pas blessée, hein. Je dis juste que le visuel avait pas l'air impressionnant, pas du tout. En plus, surtout que le caméraman, il rate le cadre, c'est-à-dire qu'il la filme en train de partir, et tu vois, et là, elle saute et bam, elle se casse la gueule. Et je sens que le caméraman, lui, on lui a peut-être dit, il faut retourner à filmer les autres qui sont en train de s'amuser, hein, parce que c'est ça qui compte. Mais donc, il a un peu raté le plan de où elle se vautre, et t'as Denis qui se retourne, qui fait, oh, qu'est-ce qui se passe? On appelle les médecins. Oh là là, on va lui couper la jambe. C'était pas aussi spectaculaire que ça en a l'air, mais tout de même. Bon bah voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur cette épreuve? Les 3 derniers, donc bah voilà, eux ils ont eu des affectations différentes, ce qui fait que quand on perd là, en fait ils ont même pas eu besoin d'aller jusqu'au bout, ni même jusqu'aux 2 tiers, ils avaient juste à soulever le palais. Il y a cette scène ahurissante où Jean-Charles fait tout le boulot, il arrive devant le palais, et puis bah il soulève pas le palais, et il lâche la corde. Et là t'avais Denis qui aurait pu lancer une phrase à la Mon Office, pas de palais, pas de construction, pas de construction, pas de palais. Enfin, vous voyez, enfin pas de pierre, pas de palais, tout ça. Vous connaissez ça mieux que moi, parce que j'ai raté ma référence, j'ai raté ma vanne, ne me jugez pas, je vois me juger, ne me jugez pas, c'est important, non. Pas de pierre, pas de construction, pas de construction, pas de palais, pas de palais, pas de palais. Voilà, ça c'est la ref, voilà, on fait les choses bien, sur cette chaîne. Bref, arrivée du miroir, donc Jean-Charles a un vote contre lui, hein, évidemment. Ça semblait mal embarqué, je dis Jean-Charles là, ça pue, mais bon. Et surtout que Bastien est arrivé au musée, parce qu'il faut trouver une autre solution maintenant, parce que vu que Bastien est arrivé, qu'est-ce qu'on fait? Bon, la scène du miroir, Jean-Charles, alors là, il est monté, déjà qui était dans mon estime, déjà, et voilà, ça se voit, c'est un Ligérien, il vient de chez moi, il vient de la Loire, ça se voit, on a les mêmes valeurs, on a les mêmes valeurs. Il est arrivé devant le miroir, il a vu son corps d'avant, alors que d'habitude, quand tu vois, t'as un corps, bah là, je veux dire, corps sympa, je veux dire, voilà, il a pas de graisse et tout, c'est magnifique. Mais Jean-Charles nous a sorti cette phrase que j'aime énormément, et je l'idolâtre pour avoir sorti un truc pareil, c'est moi mon corps, il va avec ma personnalité. Voilà, moi je suis un bon vivant, je vis bien, et mon corps il va avec ma personnalité. Ce qui veut dire quand je rentre, je peux manger pour 8 kilos. Et ça c'est l'état d'esprit qu'on aime, ça c'est l'état d'esprit Koh-Lanta, ça c'est l'état d'esprit de la Loire. Ça, c'est ce qu'on aime. Vive la République. Ah, vraiment, c'était trop beau. Ah, je le dis. Là, bravo Jean-Charles. Il nous a sorti cette expression que j'aimais beaucoup, c'est il est molletonné. J'aime bien cette expression. Et voilà, Jean-Charles, lui, il regrettait son poids d'avant. Bah, tout le monde le regrette plus ou moins son poids d'avant, mais il y en a certains, tu vois, ça leur fait un corps quand même assez dessiné, tout ça. Lui, non, il dit, moi, mon corps, moi, je l'aime bien, moi. Moi, j'ai un petit peu de bidou, machin et tout, mais je me sens bien avec ça. Et j'ai trouvé ça très très cool. François a perdu 23 kilos. 23 kilos. Alors je sais que le muscle pèse plus que la graisse, etc. Et lui, il avait déjà pas beaucoup de graisse. Il a tellement fondu et tout, mais 23 kilos, quoi. Il fait... Oh, mon Dieu, quoi. Et là, bah, déception par contre pour cet épisode, peut-être pour certains qui aiment bien la strat, c'est qu'il n'y en a pas eu. Olga revient du médecin, et ça discute pas, quasiment. C'est-à-dire qu'Olga lance pas de choses, elle se dit peut-être que non, c'est terminé. Et on part directement au conseil. Quelques petites discussions, mais j'ai quasiment rien retenu du conseil. C'est vrai que le conseil n'était pas passionnant. Bon, c'est comme ça. Et arrive donc le moment des votes. 3 votes contre Olga, 2 votes contre Jean-Charles, dont le vote qu'il avait déjà. 2 votes contre Géraldine, 1 vote contre Ambre. Et je me dis, mais qui a voté Ambre? Qui a voté Ambre? Et c'était Olga. Ce qui fait qu'Olga, si elle avait voté par exemple notre ami Jean-Charles, alors je sais, hein, ça aurait fait que Jean-Charles... Enfin voilà, tu votes l'un contre l'autre, c'est un peu terrible, mais c'est comme ça. Il y aurait eu un second vote, et peut-être que... Non, je vous le dis tout de suite, là, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen, parce que là, au revote, on le sent bien que les gens, ils apprécient Jean-Charles, que Olga, en plus, elle est dangereuse sur les épreuves, et que Jean-Charles a suffisamment montré que... on va pas l'appeler Jean-Charles le méritant tout de suite. Bah malheureusement, voilà, Jean-Charles ça s'arrête là. Voilà, Jean-Charles, pardon, Olga ça s'arrête là, excusez-moi, et que Jean-Charles, lui, il aurait continué, voilà, parce que vaut mieux avoir un Jean-Charles qu'une Olga, qui peut être dangereuse sur les poteaux. En orientation, on sait pas trop ce que ça peut donner, mais bon, même si on a vu, enfin, on le sait nous, que sur voilà, l'orientation, c'est pas terrible. Et donc voilà, on a terminé l'épisode. Voilà, un épisode qui est passé hyper crème, je l'ai pas vu passer.
Bon, aussi peut-être que le fait qu'il n'y ait pas de pub dans la version replay, forcément ça m'a aidé. Mais en tout cas, j'ai passé un très très bon moment. Je termine avec la dernière partie de la vidéo. Alors, je sais que certains ne regardent pas le générique de fin et tout, ils veulent pas se spoil et autres. Donc je vous laisse partir. Si jamais on reste entre nous. Mais vous inquiétez pas, ça spoile pas plus que ce qu'on voit dans la bande-annonce. Hein. On va faire des théories. On va faire des théories sur cette chaîne. Captain Popcorn représente. Cult & Click représente. Les théories Koh-Lanta. Oui, j'ai inventé un truc, on va faire des théories Koh-Lanta. N'importe quoi. Alors bon, on a découvert que le totem maudit allait exister pendant l'orientation et pendant les poteaux. Ce qu'on savait déjà, hein, mais ça a été revalidé. Voici, c'est validé. Bon. Qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, bon sang de bonsoir. Je ne sais pas. On a dû m'entendre. ALP, est-ce que vous regardez mes vidéos? Vraie question. Parce que j'ai dit et répété que faire un épisode complet juste sur les poteaux, c'est une purge assurée. Assurée. Je n'ai pas besoin de le savoir, c'est une purge assurée. C'est obligatoire. Là, ils ont décidé de faire une épreuve d'orientation. Ils sont 5. 3 poignards à trouver. Puis, lorsque les 2 derniers seront donc éliminés, non, ils auront une seconde chance de trouver avec une deuxième orientation, ils devront trouver peut-être autre chose. Donc ça redémarre, nouvelle épreuve, pour ensuite avoir 4 personnes au poteau, dont un qui se retrouvera, donc cette personne-là se retrouvera sur le poteau maudit, dont on ne connaît pas encore véritablement les attraits. Alors, à la caméra, ils nous ont montré le poteau maudit. J'ai les regardé. Il a l'air d'être le même que les autres, visuellement. Je pense donc que c'est un totem normal. Voilà, je tiens les paris, parce que je pense que c'est presque impossible de truquer le totem maudit, le poteau maudit, sauf s'il le rapetissent. C'est-à-dire que au lieu que tu partes avec telle surface sur telle surface sur telle surface sur telle surface, peut-être qu'ils vont enlever 1 centimètre. Ça, c'est impossible à voir à la caméra. Donc ça, première théorie. Deuxième théorie, totem maudit, donc poteau maudit, c'est que lui, il va devoir déclencher ces éléments, vous savez, qui tombent au fur et à mesure, plutôt que les autres. Genre peut-être 1 minute avant les autres, ou 5 minutes avant les autres, j'en sais rien. Alors vous allez me dire, 1 minute c'est pas beaucoup. Alors c'est vrai, 1 minute c'est pas beaucoup quand y a les gros morceaux qui tombent. Mais quand vous arrivez à la dernière, où des fois ça tombe en quelques secondes, on connaît, hein, hop, tu l'enlèves, et puis d'un coup ça tombe très très vite. Et bien là, 1 minute ça peut être terrible. Ça peut être terrible si on en arrive à ce moment du jeu. Et d'orientation en tout cas, des poteaux, excusez-moi. Ça sauvera pas les poteaux. Je vous le dis tout de suite par contre, il faut pas se mentir. Le fait qu'il soit 4, ça ne sauve pas les poteaux. Je le dis, malheureusement, ça sera un poil plus rythmé, mais ça reste une mauvaise épreuve. C'est une mauvaise épreuve. Mais il y en aura 4. Sauf que sur cet épisode, il y aura quand même une orientation à 2. Si j'imagine le découpage. Première orientation, 3. Deuxième orientation dans l'épisode suivant, plus les poteaux, plus la finale au complet, le conseil, etc., etc. Je pense que ça va faire des épisodes qui seront bien meilleurs. Je vais quand même faire une remarque. C'est que je trouve que ça veut dire que l'orientation maintenant ne va éliminer plus qu'un seul candidat, pas 2. Ça donne aux poteaux une importance capitale parce que les poteaux vont éliminer 2 candidats. D'accord? Plus un seul. Je trouve presque ça dommage. Donc est-ce qu'on n'aurait pas dû avoir une orientation où on n'en sauve que 2? Puis ensuite, à 3, ils cherchent à nouveau et on n'en sauve qu'un seul qui se retrouve sur le totem maudit. Pourquoi sur le poteau maudit? Pourquoi pas? Ceci étant, trop tôt pour juger. Et puis je pense que ça peut être cool. Je pense que ça peut être cool et que ça peut ne pas gâcher quand même parce que la pression sera quand même la même. Mais c'est vrai que savoir psychologiquement à l'orientation que si tu ne trouves pas le poignard, t'as encore une seconde chance, ça peut dégrader les poteaux. Je ne l'espère pas, je ne vous dis pas que ça va arriver, je vous dis juste que c'est une possibilité. Voilà. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez.
N'hésitez pas à me dire dans les commentaires voilà, ce que vous avez, ce que vous pensez de ces nouveautés, etc., etc. Ce que vous avez bien sûr pensé de cet épisode, si vous l'avez aimé, si vous l'avez pas aimé, voilà, tout ça, tout ça. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir un membre soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très très vite puisque je vous fais la vidéo sur Jurassic World, là, très vite, selon quand est-ce que sort cette vidéo. Et quant à nous, on se retrouve très vite, tout simplement, pour plein de vidéos. J'ai énormément de vidéos là jusqu'à la fin de la semaine. Normalement, je dois vous blinder. Je vais essayer de vous faire une vidéo sur le flambeau aussi dès que je l'ai terminé. Et puis voilà, et on verra si j'ai Top Chef aussi à sortir. Ça arrivera certainement dimanche, hein, pas avant. En tout cas, je vais essayer de faire de mon mieux. Mais voilà, en tout cas, c'est un vrai plaisir de vous faire toutes ces vidéos. On se retrouve très vite. J'espère que j'avais pas l'air trop fatigué. J'avais plutôt pas mal d'énergie à vous donner. Je suis en train de donner les dernières gouttes d'énergie que je peux avoir. Donc voilà, en tout cas, voilà. Passez une excellente soirée. On se retrouve très vite. Ciao!